Positionnez les mains légèrement ouvertes sur la cage thoracique et exercez une pression lors de l'inspiration. Renouvelez 6 à 8 fois. Sur l'inspiration, laissez les mains accompagner le mouvement. Sur l'expire, comprimez la cage thoracique en la tirant vers le bas. Inspirez et ouvrir le plus possible la cage thoracique. Il s'agit pour la personne placée derrière de maintenir la pression sur les côtes. Gardez cette position sur 3 cycles respiratoires. Sur la dernière expire, relâchement en accompagnant le mouvement. Attention, ne pas surcambrer. Pieds parallèles, largeur bassin. Montez sur pointe de pied en alternant pied droit, pied gauche. Veillez à l'autograndissement. Même exercice que le précédent, mais les deux pieds simultanément. Lancez en alternance les jambes tendues devant soi. Jambes en extension, pied flex. Venir taper le pied droit sur le bâton droit, puis gauche. Même exercice avec le genou en cherchant la mobilisation de la hanche. Mouvement de la brasse. Les bâtons restent plantés dans le sol. Flexion des genoux pour accompagner le mouvement. Pensez à l'amplitude du geste. Même exercice en sens inverse. Mouvement de pagaie à droite et à gauche en fléchissant les jambes pour accompagner le mouvement. Grande amplitude souhaitée. Les bâtons tenus avec les deux mains. Se les passer dans un sens, puis dans l'autre, en pivotant le buste une dizaine de fois. Pensez à mettre les embouts, fixer le bassin et veillez à l'autograndissement. Passez les bâtons par le haut et retour par le bas entre les jambes. Conservez une distance sécuritaire suffisante entre les deux pratiquants. Les embouts sur les bâtons sont toujours d'actualité. Dos à dos, avec une distance suffisante pour se passer les bâtons. Rotation du buste maximale en allant chercher le plus loin possible derrière soi. Autograndissement pour ne pas être en torsion. Marchez en file indienne à une allure soutenue. La distance de sécurité doit être respectée. Code de conduite. Celui qui est responsable de la distance de sécurité est celui qui est derrière le collègue dans la file. Au top de l'animateur, le dernier remonte la file. Chacun doit être générateur de l'intensité. Il est possible de le faire en slalom. La technique de la marche nordique doit être maîtrisée. Sur un même lieu, avec plusieurs départs possibles. Envisagez différentes distances et dénivelés. Chaque pratiquant effectue sans s'arrêter la succession des parcours proposés. Une marche soutenue sur l'allée et récupération sur le retour. Pensez à diviser votre groupe au moment du départ pour permettre la fluidité dans les déplacements. Marche sautillante avec bras alternés. Exercez une poussée franche et longue avec les paumes de main sur les gantelets en amenant les bras loin derrière. Les bras sont naturellement en opposition avec les jambes. Se tenir droit, regard au loin, n'oubliez pas les gantelets. Le pas de 3. Un pied posé vers l'avant. Les deux bâtons sont plantés en même temps et ils poussent simultanément. Les bras sont tendus. Poussez sur les bras dès le planté devant. Faire un premier pas. Les bras se trouvent le long du corps. Sur le deuxième pas, les bras se retrouvent derrière, tendus. Les mains sont ouvertes, les bâtons sont légèrement flottants. Faire le troisième pas en ramenant simultanément les bâtons qui vont se planter de nouveau lorsque le pied est posé vers l'avant. Étirement du mollet. Une jambe en fente avant, pied dans l'axe, largeur du bassin. Respectez l'alignement des segments. Bâton planté vers l'avant, le buste droit. Maintenir la posture 30 secondes. Descendre le bassin vers le sol pour étirement du psoas. Dans la même position, extension de la jambe avant. Orteils soulevés vers le ciel. Les bâtons sont plantés au sol de chaque côté de la jambe. Descendre le buste vers la jambe tendue en éloignant les fesses vers l'arrière et en gardant le bassin fixe et aligné. Pieds parallèles et joints, genoux déverrouillés. Bras écartés légèrement vers l'avant. Plantez les bâtons dans le sol, à la verticale. Descendre le buste en s'appuyant sur les bâtons et maintenir la position 30 secondes. Même posture, mais pieds écartés.
Gardez en place un bâton planté comme dans l'exercice précédent. Ramenez l'autre bâton. Les bâtons se trouvent alors côte à côte. Et maintenir la position. Nous sommes plus sur un étirement des obliques. Pensez à maintenir le gainage de la sangle abdominale.